Ah. C'est une petite asso Britpop qu'on a fondée en quoi? Enfin, ça remonte à 2009, quelque chose comme ça, quand Antoine était venu me voir. Et à l'époque, je faisais du cheveu dans les caves de rock et lui, il faisait un atelier de musique expé entre midi et deux dans son institution. Et il était venu me voir en me disant que ce qu'il faisait avec ses gamins, ça sonnait comme mon groupe. Et ça a un peu scellé une entente débile entre nous. L'idée première, c'était de monter des groupes de rock dans les institutions, mais que ce soit vraiment des groupes de rock qui sonnent groupe de rock. Et nous, notre idée, c'est de faire des ateliers qui s'appuient sur la singularité de ces publics et pas sur l'idée de lisser ces jeunes pour leur apprendre à faire quelque chose comme tout le monde. C'est l'idée de dire qu'il y a une certaine fantaisie de ces publics et que c'est très adapté dans le rock, quoi. Dans l'année, on va aller dans 10 institutions différentes et résultat, on s'aperçoit qu'il y a des constantes et qu'à partir de là, on pouvait développer des instruments qui répondaient à des espèces de problématiques récurrentes. Ça fait 2 ans qu'on est un peu sur la création d'instruments. On est aussi sur un petit côté événement où on essaye aussi de donner à voir des trucs qui sont dans les institutions, qui sont marrants, d'autres initiatives. D'abord, on a commencé par faire des prototypes. D'ailleurs, ici, les premiers prototypes de guitare, c'est bon, on les a fait ici. Et après, une fois qu'on sent qu'on est sur une version qui a du sens, on va voir les gars des Fab Labs et on leur fait faire une version en 3D et qui après font découper avec les fraiseuses guidées par ordinateur, etc. Et l'idée, c'est que tout ça est documenté, que les gens peuvent, et en licence libre bien sûr, et qu'ensuite tu peux t'approprier le truc. Lutri Urbaine, c'est une association qui, depuis 15 ans, est dans la création d'instruments à partir de trucs de récupération. Et l'idée, c'est aussi comment, avec pas grand-chose, on peut faire des trucs super. Et donc, l'esprit nous plaisait plutôt pas mal. Et en fait, depuis peu, notre association est hébergée par Lutri Urbaine. Et surtout autour du projet du Fablul. L'idée du Fablul, c'est de créer un Fab Lab dédié à la lutherie. Pour cette guitare, on est en train de réfléchir à un prototype qui est tous les rockers savent que pour faire du bon punk, il faut faire quelques accords. Donc on essaye de faire une guitare spéciale pour faire des accords barrés et donc juste avec un truc à glissière et pour que ça monte et ça descende. On a aussi fait des micros de guitare électrique qui sont des boîtes modulaires qu'on a créées spéciales. L'idée d'avoir une basse monocorde et que en fait aussi l'idée de nos micros modulaires, c'est-à-dire que c'est pour un peu décomposer le truc musical. On essaye d'abord avec une corde et si tu arrives bien avec une corde, on peut t'en brancher une deuxième derrière vu que le coût de fabrication est un peu... Un peu comme les guitares de blues. Ça, c'est un capteur de Bootbox de distance. On a une espèce de petite boîte centrale à laquelle sont reliés plein de capteurs. Et c'est aussi l'idée de dire, en fonction des capacités des gars qui s'en servent, des gestes qu'ils peuvent faire, etc., on va chercher les gens un peu sur leur terrain. Machin. Il y a ce truc-là. C'est un truc qui capte les ondes cérébrales. Et donc, ça fait une moyenne. Ouais, voilà, si tu te concentres ou si tu te relaxes ou si tu fais les deux à la fois, et ben ça se traduit en moyenne ouais, voilà, on les convertit et puis donc ça tu pourras aussi essayer. Tout ce qui marche sur public handicapé marche sur public non handicapé. Et l'idée aussi, c'est d'essayer de faire des croisements entre ces milieux qui se croisent assez rarement. Et que pour le coup, nous, ce qui nous amuse dans nos installations sonores, c'est que les gens se prennent au jeu de rentrer dans la frénésie, de jouer avec le son, de s'en mettre plein la tête et de faire tourner les trucs en boucle. Puis à un moment de se dire, ok, ce truc a été construit
pour des handicapés, pour des fous, pour ce que tu veux, et de dire mais en fait le plaisir du son, est-ce que c'est pas juste ça? Effectivement, c'était pas hyper facile au début à faire passer aux institutions, mais le fait que Antoine soit un peu un insider, on avait un peu la double casquette dès le départ, avec d'un côté un mec éduque qui avait déjà à la fois les codes, la manière de parler, de peut-être de rassurer un peu les gens à l'intérieur des institutions qui sont quand même un peu frileux quand ils arrivent sur des formats comme ça. Et puis de l'autre côté, moi pour le coup j'avais des connexions avec de la musique, donc on pouvait mêler les deux, et c'est ça qui a fait que ça marchait au début, quoi. C'est clair qu'on a envie que quand on trouve un groupe qui est pas mal, de le montrer. C'est un peu l'idée des Chulers Division, c'est que pour nous c'est un vrai groupe de rap qui défonce. C'est pas la même femme habille, n'est pas la rapée que tu viens rapper, que tu te vis tout grappé de la manteau, la gueule ma fond, mon cœur pas ma tôle, mon dieu de ma idole, de là au fort, ça au fort, hyper fort, hyper marrant, enfin il y a quelque chose quoi, donc on n'a pas envie de les montrer dans un circuit qui est dédié exclusivement au handicap. On pense que leur place c'est sur les vraies scènes, et donc si on peut faire un peu de lobby dans ce sens-là, c'est pas mal quoi. Un de nos highlights à la Gaîté, ça va être le studio où on reprend le studio qu'ils avaient fait pour les RBMA, le studio de radio, et on l'aménage en salle de répète où on va pouvoir, par session, peut-être d'une demi-heure, il faut qu'on cale encore ça, s'installer et prendre 4 ou 5 instruments et puis faire un espèce de groupe de punk minute, voilà. Et de pouvoir partir avec... L'idée, c'est de reproduire les conditions qu'on a d'atelier avec nos instruments, et c'est que le public dit normal se confronte aux mêmes situations d'atelier. C'est comment en une demi-heure, j'essaie de faire du rock, quoi. Jeudi, justement, il y a une table ronde où on rassemble tous ces gens-là. Il y aura les gars de Marseille, les Belges de la S, les Harris de l'hôpital de jour d'Antony, Sonic Protest, Olivier Brisson, psychomotricien de Lille, label Verpituite, ex-organisateur de concerts parisiens, et nos partenaires Fab Lab de Cré, tout ça. Enfin bon, bref, on sera 10 ou 11 autour de la table, et ce qui est cool, c'est que ça fait vraiment... Enfin, l'idée, c'est un peu de faire une photographie du truc à l'instant T, quoi, de voir... où en est ce petit réseau en train de se construire, et c'est assez intéressant. On avait fait jouer les Schulers la Schulers Division à l'Embobineuse à Marseille, et ça avait vachement bien marché, c'était hyper marrant, et donc on s'est dit que ça aurait du sens à Paris. Et après, là, on essaye de les confronter dans le concert de vendredi à un groupe un peu arty, weirdo, pour le coup, hyper l'underground noise, qui s'appelle Black Henry Lecomte, avec que des énormes stars du truc. Il y a Romaric Sobach, Jean-Charles Delru, enfin il y a vraiment du costaud, ça va être assez rigolo. Avec Sylvie de Doki Doki qui vient mixer, qui a un label qui avait sorti une compile à nous. Le dimanche, on va essayer de faire un truc plus après-midi un peu sensoriel, dire que la noise ça peut détendre aussi, et donc avec un live de Jean Ré, qui est le pseudo de Romain Arnett, qui est une espèce d'artiste qui touche un peu à tout, mais pas mal au son et à l'image. Yann Drake, du nom de jazz, qui nous a aidé à faire les procs de tout ça. Et une installation de Vivian Grésini. Vivian Grésini, c'est un infirmier psy qui est aussi arch-noiseux à ses heures, et il a une installation qu'il a créée pour une patiente. C'est un dispositif d'apaisement par le bruit blanc, et en fait c'est l'idée de mettre le parasite de radio hyper fort faire un rond de parasite de radio. Et en fait, il y a un effet hyper physique, hyper sensoriel. Et donc, c'est vraiment à la frontière de l'expérimental noise. Et en même temps, nous, pour l'avoir testé dans nos ateliers, ça a vraiment un effet bœuf. Et donc, on avait envie de confronter le public normal à cette réflexion. Avec vous, au solo ce soir, l'art du concert de l'âme au jour. C'est les parents, le parle, pas ballon. Le pile à parole, c'est le pile matol. Le pile à cause, tu vas code.